Pour des raisons évidentes de simplicité, cet épisode ne contient aucun mot avec un W. Ne vérifiez pas, faites-nous confiance. Oh, vous êtes toujours là? Mes chers auditeurs, sachez que votre présence me fait... Comment vous dites? Flatte. Oui, c'est ça, flatte. Votre présence me flatte, oui. Cela me fait vraiment plaisir de vous revoir. Si, si, je vous assure que si. Non, arrêtez. Vous savez très bien que tout le plaisir est pour moi. Bon, du coup, retournons de suite à ce qui vous captive et nous passionne, l'histoire de Balthazar Fructole. Amazing Fructole. Qu'est-ce que c'était que ça? Parce que là, je suis pas au courant, moi. On a un jingle maintenant. On peut le rejouer? Amazing Fructole. Yeah! Ça claque, hein? Vous disiez? Oui, on vous fera un remix plutonique. Mais tout d'abord, la suite. Après avoir été accompagné par son père à l'Académie des super-héros, Balthazar Fructole, notre protagoniste principal particulièrement pourri, a fait la rencontre d'Isaac, de Malinga, d'Alizia et de Zouti. C'est moi! Oui, Zouti, ils vont finir par le savoir. Ah cool! Tu sais, narrateur, s'il m'aime vraiment beaucoup, on pourrait aussi faire des épisodes juste avec moi, non? Oh là là, ta gueule! Ah bon, t'es sûr? Ah bah oui. Vraiment? Oui, je t'assure que oui. Je te boude, narrateur. Oh, dommage! Où diable en étais-je? Ah oui. Après toutes ces rencontres donc, Balthazar et Isaac, qui préférèrent s'asseoir à part, écoutèrent avec attention le discours fort en sucrerie du directeur de l'académie. Glisse au pays Oh la des vache. merveilles. Zouti! Oh, narrateur, je t'aime vraiment pas. Ah oui! Et quelques informations sur le grand jeune homme brun à lunettes. Serait-elle la même d'inverser cette tendance? Mais en fait, t'es super gentil, je crois, monsieur Lavoie. N'est-il pas? À plus tard, Zouti. Bien sûr, monsieur Lavoie. Et bisous les écouteurs. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas dire pour avoir la paix? Le discours du directeur touchait donc à sa fin. Les applaudissements retentissaient dans l'amphithéâtre quand Isaac se rendit compte que Balthazar semblait avoir un léger problème. Où est-ce que je suis? J'ai la tête comme une grosse caisse de fanfare. Qu'est-ce qui se passe? C'est vide ici. Tu n'as pas le droit d'être ici. Hein? Balti! Ah! Je suis où? T'es qui toi? Toujours dans l'amphithéâtre, tu t'es effondré sur le sol. Ça devient inquiétant ton mal de tête. Tu es certain que ce n'est qu'une simple migraine? Ah, oh, oui, t'inquiète pas, j'ai des médicaments de tellement de couleurs différentes dans ma valise, je pourrais passer pour un peintre psychédélique en manque d'hallucinogène. J'irai en prendre pendant la boostive tout à l'heure, puis ça ira, hein, tu sais, c'est rien. N'oublie pas qu'une infirmière est aussi une bonne solution. Elle est sûrement plus experte. Bah, si ça s'aggrave, j'irai peut-être prendre un abonnement auprès d'elle alors. Tant que ça ne vire pas au supplément premium. Ah, tu fais certainement référence à son fameux traitement revigorant à base de fromage savoyard. Eh, pas mal cette petite transition. On a quoi d'autre en stock? Non. Oula, non. Sûrement pas. Vous foutez de ma gueule là? Oh, et puis merde. Eh, c'est pas mal ça. Eh. Ça, on voit ça. Oui, bref. Un développement des plus inquiétants, non? Peut-être que notre personnage principal va rendre l'âme dès le deuxième épisode. Ce serait génial. Comme ça, j'ai fini mon taf et je me casse. Mimé cassos. Sérieusement, vous pensiez vraiment que j'allais buter un personnage dès le deuxième épisode? Mais c'est que des gamins. Mais enfin, vous n'avez donc pas de cœur? Soyez bien conscient que si un personnage important doit mourir, ce ne sera qu'au bout du épisode. Quoi? Quoi? Déjà, c'est moi qui raconte, et après, on en reparlera plus tard. Bref, après avoir mangé avec Isaac nos protagonistes arrivèrent devant leur dortoir où régnait une certaine agitation. Silence! Les premières années, par ici s'il vous plaît. Approchez. Messieurs,
Je m'appelle Mac Von Burton, je suis le surveillant de votre dortoir. Sachez tout d'abord que je ne vous aime pas, mais je n'aime pas non plus votre musique, vos rires, vos pleurs, vos récitations, vos éternuements, votre digestion, vos ronflements et surtout, votre voix. Tâchez de vous en souvenir. C'est quoi ce bruit? Qui a autorisé ton pied à faire ça? Bah, c'est la marche des vaches qui rient, 2ème saison, épisode 4, des aventures de Super Yaourt. Le héros du transit, monsieur. Vous connaissez? Silence! Non mais attendez, c'est le début de l'introduction. Silence! Continuons. Le parrainage, oui, voilà. Les 2e années vont avancer et choisir leur filleul. Ils les garderont pendant 1 an et les mèneront dans le droit chemin, n'est-ce pas, Ian? Oui, monsieur Von Burton. Bien. Les 2e années, vous pouvez choisir vos 2 élèves. En silence, s'il vous plaît. Moi, je suis avec personne, moi. Ils ont l'air bienveillants les 2e années. Ouais, bon, après, faut voir sur qui on va tomber. Hein. Et toi, là-bas, tu es bien le fils du capitaine Fructol? Qui ça, moi? Absolument foutrement. Ah ok, cool. Avec ton pote à lunettes, vous serez dans ma chambre, la 37,5. Vous avez pas un peu chaud, là? Eh bien, oui, là, certes. À l'assaut! Hey, j'aime de plus en plus cette transition, moi. Les dortoirs de l'académie sont constitués de petites chambres allant de 3 à 4,2 personnes, très exactement. Si vous avez des questions à ce sujet, eh bien, allez bien vous faire foutre. Après avoir transporté tous leurs sacs jusqu'à la porte, Balti et Isaac entrèrent dans la chambre 37,5. Bienvenue chez vous, je m'appelle... Attends, oh, hé, narrateur. Tu penses pas qu'on s'est déjà encastré assez de portraits au vitriol comme ça, hein? Commence à bien faire, merde! Oula! Alors déjà, sur un autre ton, et puis bon, faut faire confiance au monsieur un peu, Balthazar. Bah, c'est-à-dire que j'ai surtout peur qu'à force les chers allocutaires et les esgourdes en feuilles de chou, vous voyez? Oui, ben je pense qu'ils seront indulgents pour le 2e épisode. Et puis de toute façon, il en reste beaucoup à présenter. Il y a encore du pain sur la planche. Bread on the board, you know? Ouais. Enfin, en résumé, le maître à jacter, quoi. Dans ce cas, vas-y, Yan, exhibe-toi, on en a plus rien à foutre. je peux y aller? C'est vous qui voyez. Bien, je m'appelle donc Ian, et je serai votre parrain pendant toute votre première année. Non mais bon, ça j'assimile, mais pourquoi nous? Tiens, bah oui d'ailleurs. Je connais déjà bien les Fructols, et j'ai une certaine dette à régler avec eux. Bref, ne vous inquiétez pas, je vous veux du bien. Je vous en dirai plus demain soir, là je dois vous laisser. J'ai TP sur Mecatol 55 dans un quart d'heure. Je vous ai laissé vos emplois du temps sur vos lits. Faites attention à la morale fondamentale, c'est assez fumant comme matière. Nous verrons cela. Bonne chance, Ian. Eh ben voilà. Les cours commencent demain. C'est quand la morale à fond dans le mental, là? Bah, c'est le cours de l'après-midi avec Monsieur Sduc. Le matin, on a vite classe avec Monsieur Vitrose. C'est cool. Journée peinarde alors. Non, je crois pas. On a cours le soir. Quoi? TP avec Bogoslovski. Brokolovski? Putain, on n'est pas sorti de l'aubergine. Pendant ce temps-là, Bonjour au Club des Cons. et bienvenue à cette première assemblée du Club des Cons. Est-ce que quelqu'un a une idée sur les actions que l'on pourrait mener cette année? Pas tout le monde à la fois? Eh bien, Ah non, merde. Ah, j'ai cru que j'avais une idée, mais... Oh, elle est partie, là, hein. Si! Moi, j'aime bien les haricots. Alors, on pourrait prendre une mesure forte. Cette année, on peut choisir de manger des haricots. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Alors, résolution adoptée à l'unanimité. La nuit étant par essence une période d'intérêt modéré pour vous, chers auditeurs, en gros, on s'y fait chier, je me permets de passer sans attendre au sujet qui vous intéresse, le lendemain. Monsieur, mesdemoiselles, bonjour, je m'appelle Andreas Vitrose. Je serai votre professeur principal tout au long de votre première année. Quoi? C'est lui notre prof principal? Il est trop beau gosse. Ah, mais je sens que vous êtes déjà impatient d'en savoir plus sur vos cours, n'est-ce pas, mademoiselle la blonde fatale du premier rang? Portez clin d'œil, vous remarquerez. Mais bien sûr, monsieur le fougueux professeur. Godferton!
arrêter ou je vais vous croquer très cher. Mais avant de délivrer des heures de cours particuliers, ma chère jeune fille de cette classe, clin d'œil encore une fois, parlons du déroulement de l'année en 3 points. Vous aurez des cours jusqu'à mars, et ça fait loin. Vous aurez des TP jusqu'à mars, et ça ira sûrement beaucoup plus vite. Et après mars, ça repart avec un stage. Au titre de l'indication, je me chargerai personnellement de vos cours de prestance héroïque, qui, je l'espère, vous rendront beaucoup plus glamour. Lui, c'est sûr, il va m'énerver. Par contre, pour les TP, vous serez envoyé sur une planète où un héros professionnel se chargera de vous noter. J'espère que tout ça est clair pour vous aussi, petite blonde. J'ai tout compris, moi, monsieur. Ah, parfait, mademoiselle. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zouti Clocart, monsieur le professeur principal de prestance. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai 17 ans et 151 jours, je viens de la planète Noxypetulia, j'aime les fleurs, la nappe... Mais stop, petite beauté fatale! Clin d'œil, clin d'œil! mais N'en c'est moi dévoile la pas plus plus sensuelle pour ici. l'instant! Du moins pas avant que commencent les présentations! Pour votre premier cours de prestance héroïque, chacun de vous va se présenter par couple. Et la sélection se fait maintenant! Et c'est qui ce gars? Là, j'avoue, c'est du jamais vu. Il danse en plus quand il sa liste. Ça a l'air très approximatif, mais apparemment, oui, il danse. Isaac Tenenbaum et Zouti Clocart! Ah, trop chic, chouette, je suis avec Isaac. Eh oui, bah oui, en même temps. T'es un trop bon narrateur. Tu viens de présenter là-bas, Isaac? Ça marche. Amusez-vous bien tous les deux. Moi je vais rester tout seul ici, comme un con. Alicia est là-bas avec un géant bodybuildé de 2 mètres de haut. Isaac est avec Zouti et moi il me reste... Et pour finir, Balthazar Fructol sera avec Malenga Granit. Oh, Malenga Granit. Oh bah mes cochons, ça s'annonce pas jollement, j'en ai des crispations du grand zygomatique. Effectivement, certaines présentations s'annoncent plus délicates que d'autres. Ah, que j'aime honorer le marquis de Sade de temps en temps. Tu fais quoi? Ben, je te regarde. Mais on n'est pas censé se présenter l'un à l'autre? Tu veux en savoir plus sur moi? Oui. Ah, trop cool! Alors tu t'appelles comment, monsieur le bodybuilderé? Et cyborg en plus, si je ne m'abuse. Vous avez l'œil. Je suis Jack. Jacob Raffner, mademoiselle la poupée bonasse. Ah, c'est faux comme le contact passe rapidement avec certaines personnes. Bon. Vu qu'on est ici... là, présentement, pour s'exhiber... on y va ou... Tu veux vraiment en arriver là? Écoute ma cocotte, c'est pas que ça m'enchante, mais il reste plus que toi là. Hein. Le monsieur a dit qu'on devait dérouler notre état civil. Conséquemment, je pense qu'entre adultes et avec de l'éducation, if you please, il serait de bon ton de nous exécuter. Alors, moi c'est Balthazar, je fais de la mandoline à Trululu et du banjo rigolard. J'aime inconsidérément les tartines et c'est à... Bon écoute Fructol, t'es bien sympa, mais pour être totalement franche avec toi, je peux pas te piffrer. Ah ouais. T'es sûr? Bon. Bah c'est pas gagné, hein. Grand, brun, regard mystérieux, lunettes d'intellectuel et un corps d'Apollon gréco-romain mythologique. Mais tu es tellement pour moi, fait pour moi. Ça me touche vraiment. Je sais pas trop quoi dire. Oh, laisse-moi juste admirer alors. Ok. Non, vraiment pas mal. Et puis les bras de métal chromé... Allez, je te l'accorde, tu es un très beau cyborg. Je sais, j'essaye toujours d'être au top. Mais tu as quand même l'air de manquer de modestie, de savoir-vivre. Quoi? Et puis le style, non, il manque vraiment quelque chose. C'est pas que t'es moche, enfin, non, voilà, c'est pas que t'es moche, mais tu n'es pas assez populaire. Mais tu vas la fermer, sale pouffe! Vulgaire en plus? Dommage, tout à refaire. Non mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu réagis comme ça envers les autres. Hein, t'es pas prête de te faire des amis, hein, laisse-moi te le dire. Et qui te dit que j'en veux des amis? Quoi? Et dire que c'est la progéniture Fructol qui me dit ça. Tu vas finir dans ton coin toute seule, ma pauvre fille. Et tu chialeras ta mère, oh mon Dieu, regardez-moi, j'ai pas d'amis, je suis incapable de communier avec les autres parce que mon papounet m'a jamais fait de câlin. Oui, je suis en colère, regardez-moi, j'ai un caractère de merde, je porte un tutu, j'ai peur du noir, et gna 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 gna. Non mais oh,
Bon sang, qu'est-ce que t'es beau. Mais c'est quoi cette Et chieuse? bien sûr, monsieur se permet de me faire la morale. Je crois que j'ai jamais vu de garçon aussi Nul, complètement nul. S'attaque à ma... Morale, je cherche juste à te dire. Je pense que tu en fais un peu trop. J'ai envie de te donner une bonne. Un ami qui nous comprends, mais je vais... Partir face à la violence de... Ces propos, je ne suis pas À l'aise, donc... Casse-toi. Fiche-moi ta main. Dans... Pardon? Ah, déjà, c'est fou comme le temps passe vite. Chers élèves, n'oubliez pas que nous nous retrouvons aussi vendredi pour votre prochain cours de prestance. Vous pouvez vous en relationner. Oh, Isaac, il est charmant. Si tu le dis. Ça va pas, Malenga? C'est Balthazar Fructol. On n'en parle plus outils. Le passé, c'est le passé. Elle est bizarre cette outil, mais je la trouve vraiment très bien. Quoi, t'es amoureux? Hein? Non, non. Ah, t'es amoureux? Oui, il est amoureux, le Isaac. C'est pas possible en 2 jours, mais... Dis-le que t'es amoureux. Disons que je ne Allez, nierai dis-le pas que une t'es amoureux. certaine T'es amoureux? attirance. Avoue que t'es amoureux. Ah, c'est donc vrai. Le grand Balthazar Fructol a rejoint notre classe. Bonjour, monsieur le cyborg. Je crois que je vous connais pas. C'est le géant chromé qui s'est présenté à Alicia Balti. Bonjour, monsieur Fructol. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jacob Raffner. Mais je préfère Jack. Ah! Non! Voyez, monsieur Fructol, dans ce genre d'établissement, il existe une loi commune, la loi du plus fort. Et ici, le plus fort, c'est moi! Mais qu'est-ce que tu me veux, gros taré? T'es court-circuité des synapses ou quoi? Oh, ça me paraissait évident. Je te veux toi, Fructol, avec moi. Tu ne penses pas que nous ferions une excellente équipe? Non? J'émettrais quelques réserves, voyez-vous. Tu as raison. Une bonne équipe sous-entendrait que tu y mets du tien. Et pour cela, il faudrait que tu me sois utile. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est quoi ton pouvoir, Fructol? Arrête, Jack! Baltine, t'as rien fait! Toi, tu la fermes! Le grand monsieur Fructol essaye de parler. Je vais donc te reposer ma question une seconde et dernière fois. C'est quoi ton pouvoir, Fructol? J'en ai pas! Si peu de réponses et tant de questions. La pression des auditeurs finira-t-elle par me forcer à narrer une aventure de la fabuleuse Zouti? Oh là là, quelle héroïne! Bah oui, ce serait trop bien! Certainement pas. Balthazar se souviendra-t-il de l'aversion du surveillant Mac Von Connard pour le bruit? D'où et de quand Yan connaît-il les Fructols? À quel point Malinga est-elle sociopathe? Je t'emmerde! Mais oui, moi aussi je t'aime. Mais surtout, quel est le pouvoir de Balthazar Fructol? Toutes ces réponses et bien plus encore dans les prochains super épisodes. Mais super hommage, cher super auditeur.